Salut, c'est Jérémy Cole. Aujourd'hui, on va voir comment traquer son positionnement Google sur la map depuis plusieurs lieux différents. Alors, comme tu le sais sûrement, la page de résultats Google est composée de trois grandes sections. La première section, le SEA, donc les résultats payants, les annonces vraiment mis en avant par Google. La deuxième section, c'est la map, donc les entreprises qui se situent à proximité de toi. Et la troisième section, les résultats dits naturels, donc le SEO, les résultats organiques. Je fais cette vidéo parce que je remarque que souvent on traque très bien les performances et le suivi du SEO et du SEA, mais que souvent le positionnement dans Google Maps, donc fait sur Google My Business, est souvent oublié. Pourtant, c'est une parfaite occasion d'avoir de la visibilité et des leads supplémentaires. En effet, beaucoup de gens se fient à la map parce que les résultats affichés sont considérés comme le plus près de soi et les mieux notés. Donc en fait les meilleures notes comme le dit Google. On va voir ensemble que les résultats affichés ne sont pas spécialement ceux qui sont le plus à proximité ou ceux qui ont les meilleures notes, mais qu'il est donc possible d'optimiser sa fiche Google. Ici, on ne va pas voir comment optimiser une fiche Google. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et que je ferai une vidéo expliquant les bonnes pratiques. Ici, on va plutôt voir comment traquer son positionnement depuis plusieurs lieux et ainsi de voir qui se positionne, quels sont tes concurrents à différents endroits. Pour ce faire, on va utiliser deux méthodes. Alors, une méthode gratuite et une méthode payante. Pour rappel, comme à chaque vidéo, tous les liens sont en description. Commençons avec la première méthode, la méthode gratuite. On va utiliser une extension Chrome, comme souvent, c'est vrai, je l'avoue. Pour l'exemple, on va partir du principe qu'on cherche un électricien et on va donc analyser les résultats depuis des lieux différents. Donc voilà, on est sur mon écran, sur le terme électricien. J'ai ouvert une page en navigation privée pour être le plus objectif possible au niveau des résultats qui vont s'afficher. Donc on va partir du principe qu'on est soi-même un électricien et qu'on souhaite en fait savoir comment est positionnée la concurrence pour ensuite s'inspirer un peu de ce qui se fait pour espérer nous-mêmes se positionner dans le top 3 des résultats Google, donc le top 3 qui est affiché sur la première page. Donc ici, on peut voir qu'il y a 3 personnes. Quand j'ai tapé donc électricien, ces données sont basées donc du coup sur Woluwe-Saint-Lambert. Donc c'est d'après mon adresse internet, donc qui capte en fonction de mon IP où je me situe. Et nous, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va bypasser ça en lui demandant de nous situer ailleurs. Donc pour ce faire, il y a une petite extension Chrome gratuite, comme je le disais, qui s'appelle Location Guard, qui va nous permettre en fait de fausser notre position au navigateur et donc dans ce cas-ci à Google. Donc je vais venir ici, donc ça en fait c'est la page où on peut changer la localisation. Donc pour ce faire, il faut juste aller ici sur le petit pin en mode ninja, aller dans Options, donc il y a cette page là qui s'affiche et aller ensuite dans Fixed Location. Là, il y a une carte qui s'affiche et on peut appuyer à différents endroits. Et en fonction des endroits où on appuie, en fait, Google va considérer qu'on est à cet endroit-là. Donc c'est assez pratique pour voir les business qui ressortent à différents endroits sur la carte. Donc moi, je suis positionné à Woluwe-Saint-Lambert. On va partir du principe du coup qu'on est un électricien qui est sur Woluwe. Donc notre objectif, c'est surtout de se positionner sur Woluwe et sur la périphérie. On sait que on va cibler par exemple Stockel qui est à Woluwe-Saint-Pierre pour voir si ça fonctionne correctement. Donc là, électricien Woluwe-Saint-Lambert, on va juste ouvrir un nouvel onglet, électricien. Donc là, on peut voir qu'on est toujours à Woluwe-Saint-Lambert, ça n'a pas pris parce qu'on est toujours d'après notre adresse internet. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser la position exacte pour fausser les choses. Donc là, je vais appuyer ici, et logiquement, ça devrait mettre Woluwe-Saint-Pierre. Donc j'appuie, et en effet, ça fonctionne, ça nous met bien Woluwe-Saint-Pierre. Donc ici, depuis Woluwe-Saint-Pierre, on va juste rafraîchir la page. Donc c'est toujours bien Woluwe-Saint-Pierre, parfait. Et là, on va pouvoir voir qu'on a dépannage électrique Woluwe 24 heures sur 24, celui-ci et celui-ci. Donc, nous, notre point est basé là. Donc, je disais en fait que les résultats ne sont pas forcément en rapport avec les notes ou avec la distance. Avec les notes, parce que typiquement, celui-là, il n'a aucune note et il se positionne. Et typiquement que tous les points ici, donc c'est des électriciens, mais qu'on peut voir qu'il y a celui-là, celui-là et celui-là qui ressortent, alors qu'on peut voir clairement qu'il y en a des bien plus proches. Donc voilà, là on peut voir que c'est ceux-ci qui ressortent, et comme le dit Google, en fait c'est trié par meilleur résultat et pas par distance par défaut. Donc ok, là on peut faire via Stockel par exemple, ensuite on va juste revenir là, on va se mettre un peu plus loin, on va se mettre Parc Parmentier, parfait. Ce qu'on va faire, on va ouvrir une nouvelle
un nouvel onglet, remettre électricien. Comme à chaque fois, on appuie sur mettre à jour ma position, hop, on réactualise la page et on peut voir les résultats. Du coup, on peut voir de nouveau dépannage électrique relié. Je pense qu'il était déjà là, celui-là aussi d'ailleurs, je vais une fois juste vérifier. Ouais, ces deux-là sont à chaque fois là. Celui-là, électricien Krainen, qui saute pour Eloya. Et ici, au tout début, sur Woluwe Saint-Lambert, dépannage électrique, celui-là, il est vraiment... Ah non, celui-là aussi. Les deux sont là presque à chaque fois. Donc, typiquement, si je suis électricien et que je veux me lancer, j'ai intérêt à surtout regarder comment ces gens font pour se positionner. Donc, en regardant leur fiche Google, etc. Mais là, c'est pas forcément le but. Donc, après, on peut encore appuyer ailleurs. Hein. On peut aller un peu plus vers Etterbeek, disons même XL, voilà. J'appuie sur XL, nouvel onglet pour garder en historique les anciens, électricien, je descends, mettre à jour ma position, XL, voilà, je relance, et de nouveau on a celui-là qui ressort. Donc ça pourrait être intéressant, si je faisais ça, d'analyser un peu comment il a construit sa fiche, parce qu'il a en soi que 4 avis, mais il est sur beaucoup de requêtes. On vient donc de voir avec ce premier exemple et avec l'extension Chrome Location Guard qu'il était tout à fait possible de se positionner en première page si on optimise sa fiche Google My Business. Maintenant qu'on l'a fait manuellement, on va voir la deuxième technique pour voir comment on peut optimiser et automatiser ce monitoring grâce au site local Falcon. On se retrouve de nouveau sur mon écran pour la deuxième technique pour analyser sa position sur Google sur la page de recherche. Ici, c'est via Local Falcon qui nous permet en fait d'analyser notre position à différents endroits simultanément. Donc en fait, typiquement, ce petit visuel explique bien, on va donner une adresse et ensuite on va mettre une grille, donc par exemple 3 sur 3, 1, 2, 3, et en fait il va encadrer cette position et nous donner notre position à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Donc là on peut voir il est premier, il est deuxième, là-bas il est septième, bon là il a fait une énorme grille. C'est un service que je trouve vraiment pas mal parce qu'il y a moyen de programmer des monitorings, donc pour savoir tous les X temps où on en est un peu. Donc là je vais aller sur mon dashboard, les informations sont évidemment masquées parce que c'est des informations pour mes clients. Ici, je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne. Je l'ai un peu montré sur la page, mais voilà. Donc, par exemple, pour un client ici. Donc ici, typiquement pour ce client-là, on l'a placé à différents endroits et on peut voir qu'il est premier, deuxième, un peu partout. Il faut savoir qu'avec Local Falcon, pour pouvoir faire du tracking comme ça, du monitoring plutôt, il faut être propriétaire de la fiche Google My Business, donc il faut que votre client vous donne, il faut que vous-même vous ayez une fiche Google My Business ou que votre client vous donne l'accès. Ce qui veut dire aussi que si vous voulez traquer des concurrents, c'est pas possible directement. Après, juste en dessous, on a une sorte de liste qui nous montre nos différents concurrents, sur combien de data ils ressortent, la position moyenne sur les données qu'on vient de faire. Donc là, on va aller sur un autre client, pardon. Ouais, là c'est un peu plus large, mais on peut voir du coup aussi la position 2, 1, 5, 4, etc. 3 également. Et du coup, en fait, ce qui est super intéressant, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Peut-être créer une deuxième fiche Google My Business si ça va pas, ou justement essayer de l'étendre, ou essayer de l'optimiser. Donc dans ce cas-là, évidemment, l'avantage c'est d'être dans le top 3 pour être affiché sur la première page de Google, juste avant les résultats organiques, donc les résultats aussi associés au SEO. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Ah oui, attendez, je vais quand même juste vous montrer, parce que moi je trouve que ça va, personnellement, en termes de prix. Bon là, 24,99 € par mois, en soi ça va si on l'utilise vraiment pour pas mal de personnes. 7500 crédits par mois. Et alors en fait ce qu'on peut faire c'est acheter individuellement. Donc par exemple en fait avec 10 $, on a 200 requêtes. Donc ça fait 22 scans parce qu'en fait le minimum c'est de faire du 3 sur 3 en termes de grille.
Donc moi je trouve que c'est tout à fait correct comme prix. Après, c'est un peu à vous de voir en fonction des besoins et en fonction du budget. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner et activer la cloche de notification si tu ne veux rien rater. Si tu as des remarques, des questions, n'hésite pas à les dire en commentaire et n'hésite pas non plus à partager ça à tes potes, ça m'aiderait beaucoup pour me faire découvrir sur YouTube. Sur ce, je te dis ciao et à bientôt.